Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous, de partout où vous nous suivez dans le monde. Soyez richement bénis, puissamment bénis, extraordinairement bénis, scandaleusement bénis, oh, puissamment bénis au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction s'attache à vous, ainsi qu'à vos enfants, à votre postérité, à vos entreprises, à vos projets, que la bénédiction de l'Éternel se matérialise et se concrétise au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, j'aimerais partager avec toi une pensée que le Seigneur m'a donnée, un message pour quelqu'un. Alors, écoute attentivement ceci. Nous allons lire la Bible, un texte dans Exode. Ouvre ta Bible dans Exode chapitre 33 et nous allons lire le verset 18. Exode chapitre 33, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Voici ce que nous allons lire. Exode 33, 18. Et Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Ah, c'est la prière de tous. C'est notre prière à nous tous. C'est notre cri de cœur aussi comme Moïse. Nous disons cela dans nos prières. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et je crois que tu es là aussi candidat pour voir la gloire de Dieu. Tu fais partie de ces personnes qui désirent voir la gloire de Dieu. Nous le demandons dans nos prières. Nous soupirons après cela. Et nous le chantons même. Excusez-moi, je sais pas bien chanter, mais j'aime chanter. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, bien-aimé. N'est-ce pas que nous chantons cela? Nous connaissons ce chant et nous chantons cela. Tu vas voir les mains levées. Nous désirons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Écoute ce que Dieu avait dit à Moïse. Donc, je répète verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer, l'Éternel a compris sa demande, mais écoute ce qu'il lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ah! Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Lui, il dit, tu ne peux pas voir ma face. Donc, lui, il sait ce que Moïse demande. Mais en d'autres termes, il dit à Moïse, tu ne sais pas ce que tu demandes. Voici. En d'autres termes, il dit à Moïse, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu demandes quelque chose de dangereux. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Ah, je me rappelle encore de Jésus. Lorsque la maman de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, la maman de Jacques et Jean est allée voir Jésus pour dire, Seigneur, je te prie. Non, elle se prosterne. C'est ça parfois, bien aimé. Nous faisons des demandes, parfois nous ne mesurons pas la portée de nos demandes. Qu'est-ce qui est derrière cette demande-là? Qu'est-ce qui implique, qu'est-ce que ça déclenche, cette demande que nous faisons? Parfois, nous ne saisissons pas la portée de cela. Cette femme ne savait pas ce qu'elle demandait. Elle dit à Jésus, permets que mes enfants, l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite dans ton royaume, dans ton règne. Jésus a dit, femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Hey, tu ne sais pas. Être à ma gauche et à ma droite, d'abord, ça ne dépend pas de moi. Mais
cette position-là privilégiée-là. Ah, il faut boire une coupe. Est-ce qu'ils sont prêts à boire la coupe que moi je vais boire? Parce qu'il y a un prix à payer. Tu ne sais pas ce que tu demandes pour eux. Tu demandes quelque chose de dangereux. Ça peut se retourner contre toi. Hey, ya. Donc ici, Dieu dit à Moïse, quand tu me demandes, fais-moi voir ta gloire, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu cherches à me voir. Tu veux me voir, me révéler à toi tel que je suis, mais tu vas mourir. Tu ne pourras pas supporter parce que la gloire, c'est le poids qui écrase. C'est kabod. Ah, comme je viens de dire, parfois nous demandons, quand nous disons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu sais ce que tu demandes? Est-ce que tu sais ce que tu attires? Est-ce que tu sais ce que tu sous-entends? Écoute ce que le Seigneur va t'expliquer aujourd'hui. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais c'est pour te préparer. Parce que la gloire, là, ça vient avec quelque chose que tu ne sais pas. Que si on te présente, tu vas dire non, je ne veux pas ça. Mais pourtant, tu veux la gloire. Mais or, avant que la gloire ne vienne, il faut quelque chose. Jésus a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre d'abord ces choses avant qu'il n'entre dans sa gloire? La gloire ne vient pas comme ça. Il faut, avant d'arriver à la gloire, il faut passer par quelque chose. Peut-être que tu ne sais pas supporter. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Donc ici, Dieu dit à Moïse, tu ne sais pas ce que tu demandes, mais je vais faire autrement. Je vais juste te manifester ma bonté. Mais ma gloire que tu demandes, là, tu ne pourras pas supporter. Alors, voici ce que je vais t'expliquer. Tu sais, bien-aimé, Jésus avait un ami qui l'aimait, une famille qui l'aimait, Lazare, ainsi que ses sœurs Marie et Marthe. On vient dire à Jésus, regarde ton ami. On définit à Jésus, celui que tu aimes est malade. Viens, on connaît ta force, on connaît ta puissance, on a vu, on a des témoignages réels de comment tu guéris les malades. Alors, ces petits problèmes, surtout que tu l'aimes, tu vas le guérir, viens le guérir. On dit à Jésus, ils envoient une délégation pour informer Jésus, comme si Jésus n'était pas au courant. Aïe, 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 aïe. On dit, celui que tu aimes est malade. Le Seigneur est quand même resté, il n'est pas parti directement. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Écoute, bien-aimé. Jésus dit, cette maladie de Lazare, là, ce n'est pas pour la mort, mais ça va révéler la gloire de Dieu. Bien-aimé, veux-tu voir la gloire de Dieu? Désires-tu voir la gloire de Dieu? Tu pries comme Moïse, fais-moi voir ta gloire. Écoute. Jésus dit, cette maladie de Lazare que j'aime, comme toi aussi tu es le bien-aimé, la bien-aimée du Seigneur, ne pense pas qu'il n'est pas au courant de la situation difficile que tu traverses. Il est au courant, mais il veut juste manifester sa gloire. C'est pour que les œuvres glorieuses de Dieu soient manifestées. My God, Dieu est au courant de ta situation. Mais écoute, c'est parce que tu as demandé à Dieu que tu veux voir ta gloire. Voilà pourquoi il t'envoie ce message pour te préparer, te faire comprendre qu'avant de voir la gloire de Dieu, il y a des préalables. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Il reste là encore quelques jours. Là-bas, la situation s'empire. Là-bas, Lazare est gravement malade jusqu'au point de mourir. Et Jésus, pour prouver qu'il était au courant de la situation, il savait ce qu'il faisait. Il dit aux disciples, maintenant notre ami Lazare, il dort, allons le réveiller. Il dit, mais s'il dort, pourquoi nous allons le réveiller? Il va se réveiller lui-même. Il dit, vous comprenez pas mon langage, il est mort, allons-y. Et il arrive. Marthe, la sœur de Lazare, vient dire, ah Seigneur, on t'a envoyé une délégation, vraiment. Non, nous ne pouvons pas te trahir, nous ne pouvons pas te régner. Mais Seigneur, nous sommes seulement déçus. Si tu étais là, dans le français biblique, là, si tu eusses été là, je sais même, oh my God, lisons cela. Lisons ce que Marthe a dit à Jésus. Oh my God, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, lisons. Oh Jesus, thank you. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici,
Écoute ce français, cette traduction. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais arrivé bientôt, tu allais prier pour lui. Nous connaissons ta force. Il allait être guéri. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, celui qui maîtrise les situations, il lui dit, ton frère ressuscitera. Mais elle comprend un autre langage. Elle dit, oui, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je te parle pas du dernier jour. Moi, je suis la résurrection et la vie. Je ne serai pas la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant qui devait venir dans le monde. Oh my God. Oh Jesus. Hallelujah. Jesus, thank you. Et vous voyez, Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Elle dit non. Au dernier jour, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ton frère là, il va ressusciter. Pas au dernier jour, maintenant là, il va ressusciter. C'est maintenant que tu vas voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu, vous allez voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, sache que lorsque tu demandes à Dieu, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé. Sache que, sans le savoir, tu es en train de dire indirectement, je veux d'abord que les situations deviennent compliquées. Que ce que je vis là puisse devenir d'abord compliqué, devenir pire encore. La maladie que j'ai là, que ça devienne pire, que le médecin dise, il te reste 3 mois pour vivre. Parce que la gloire de Dieu ne se manifeste pas pour des situations, pour des cas que l'homme peut résoudre. Non! En quoi Dieu va tirer gloire dans cela? Dieu tire la gloire, ou il manifeste sa gloire dans des situations qui deviennent compliquées, impossibles, comme le cas de Lazare. Donc Jésus a attendu, il a dit, cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu que vous demandez là, que vous demandez tout le temps, je veux voir ta gloire. Alors pour que la gloire de Dieu se manifeste, Lazare, qui est malade, là, doit mourir, enterré 4 jours, décomposé. Là, vous allez voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, le miracle de la résurrection de Lazare a manifesté la gloire de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut te dire, bien-aimé. Quand tu dis, comme Moïse, fais-moi voir ta gloire, bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu demandes de passer indirectement, tu demandes que le Seigneur te fasse passer d'abord par des situations compliquées. Parce que la gloire que tu demandes là, ce n'est pas pour des petites choses que le médecin peut faire, que la science peut résoudre, que ton argent peut résoudre, donner la solution. Non. Pour que la gloire de Dieu se manifeste et qu'on se dise, non, ça, c'est la gloire de Dieu, bien aimé. Il faut que la situation devienne compliquée. Dieu a dit, Moïse, Pharaon va servir à faire éclater ma gloire. Pour que la gloire de Dieu soit éclatée en Égypte, il fallait que Pharaon endurcisse son cœur, s'oppose à Dieu. Il fallait qu'il y ait une opposition. Il fallait qu'il y ait, la situation devienne compliquée pour les enfants d'Israël. Alors pour que la gloire de Dieu éclate, bien-aimé, dans ta vie, alors sache que le Seigneur va te faire passer par des situations compliquées, mais n'aie pas peur. Il va manifester sa gloire. Et lorsque sa gloire est manifestée, bien-aimé, ça te donne de l'assurance. Et ça te donne un témoignage parce que tu verras Dieu face à face. Makanderia Bosata. C'est comme ça que tu vas voir la main de Dieu et tu deviens témoin. La gloire de Dieu que tu demandes à voir chaque jour, que tu veux voir, que tu, par les chants, tu demandes, je veux voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, bien-aimé. Sache que tu passeras par des situations compliquées, mais n'aie pas peur. Alors tu comprends, même aujourd'hui là, les situations par lesquelles tu passes, bien-aimé, ça te conduit à voir la gloire de Dieu. Ne cherche pas des complications. Les disciples, ils ont vu un aveugle
qui est né aveugle. Ils ont demandé à Jésus, mais qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ce sont ses parents? Jésus a dit, laisse, ça n'a rien à voir avec le péché des parents ou quoi que ce soit. C'est afin que les œuvres de Dieu, misala ya nzambe, kamandara boshata, the works of God, que les œuvres glorieuses de Dieu soient manifestées. Hein? Quelqu'un qui est né aveugle de naissance, qui n'a jamais vu, comment vous allez dire que c'est un miracle fabriqué? Ça, c'est le doigt de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut t'amener à cette dimension de foi-là. Mais avant d'y arriver, sache que tu vas passer par des situations compliquées. Mais n'aie pas peur. Si déjà là, tu es en plein dedans, n'aie pas peur, parce que ça te conduit à la gloire de Dieu que tu as toujours demandé. Et sache que, alors bien-aimé, ne dis pas que non, pasteur Pépé, avec ce que tu nous as enseigné là, alors moi c'est fini, je ne vais plus chanter ce chant, je ne vais plus demander la gloire de Dieu. Non, la gloire de Dieu, elle est pour toi. Dieu nous a appelés pour la gloire. Alors même si tu ne demandes pas, il va te faire passer par là, parce qu'il veut te mener à la gloire. La gloire, c'est notre destination finale. N'as-tu pas lu dans Romains chapitre 8? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est notre destination finale. Dieu veut il veut nous donner sa gloire. Il veut que sa gloire se manifeste dans nos vies. Donc que tu le demandes ou pas, Dieu va te faire passer par des situations comme ça compliquées pour qu'il manifeste sa gloire. Retiens que la gloire de Dieu ne se révèle pas dans des situations que l'homme peut résoudre, où l'argent, les médecins peuvent résoudre. Non, tu veux voir la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, attends-toi à voir des situations compliquées, à voir des situations s'empirer dans ta vie, à voir des situations devenir vraiment désespérantes. Et c'est alors que Dieu va manifester sa gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Mais sache que Dieu te prépare à supporter cette gloire. Parce que si tu n'es pas prêt, bien-aimé, la gloire, c'est un poids qui écrase. Alors, le chemin qui te prépare à la gloire, c'est le chemin là qui passe par des situations compliquées, par les souffrances, les épreuves, parce que Dieu te prépare à supporter la gloire. Alors, bien-aimé, sache que ton Dieu, il veut manifester sa gloire dans ta vie. Voilà pourquoi il permet certaines choses dans ta vie, même si tu ne comprends pas. Mais sache que c'est lui qui est derrière, parce qu'il veut manifester sa gloire. Il veut tirer sa gloire au travers des situations que tu vis. Oui, il veut tirer sa gloire au travers des situations que tu traverses. Je termine en disant ceci. Jésus a dit à Pierre dans Jean chapitre 13, ce que je fais aujourd'hui, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Il y a des situations dans nos vies aujourd'hui que nous traversons, nous ne comprenons pas, mais tu vas comprendre que c'était pour la gloire de Dieu. Lorsque Marthe et Marie ont vu que Jésus a traîné, il n'est pas venu, mais vraiment notre frère, il est mort comme ça. Elles étaient un peu déçues. Elles n'avaient pas compris ce qui se passait, mais Jésus voulait manifester sa gloire, bien-aimé. Le miracle de la résurrection de Lazare a fermé la bouche aux détracteurs. Et c'est ça même qui a précipité l'arrêt de mort de Jésus. Les principaux sacrificateurs se sont dit non, ce miracle, il est trop clair. Ça, c'est la gloire de Dieu, on ne peut plus rien faire. On doit le tuer. C'est là qu'ils ont décidé de tuer Jésus. Parce que il a manifesté sa gloire au travers de cette situation qui était devenue compliquée. Bien-aimé, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Si il a été capable de ramener un mort qui est déjà enterré depuis 4 jours, décomposé, Jésus l'a ramené à la vie. Quelle est cette situation que tu traverses qu'il ne peut pas ramener à la vie, qu'il ne peut pas résoudre? Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. Il veut se manifester dans ta vie. Laisse-le faire ce qu'il est en train de faire. Fais-lui confiance. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen.